N'importe quoi. Bon, allez. Lucie, c'est compliqué. Et toi, t'en penses quoi? Totalement irresponsable. Franchement, Totalement irresponsable. Mais tu peux pas dire un truc pareil. J'ai des questions. Tu les connais, toi? ah si, moi aussi j'ai entendu ça, si. Bonjour Evelyne. Bonjour Domi. Je suis heureuse de t'accueillir pour notre petite interview hebdomadaire. Quand tu m'as demandé d'intervenir, j'étais dans une période un peu euphorique, on va dire, et agacée par l'espèce de sinistrose ambiante, parce que de cette contrainte finalement du confinement ou d'autres, je trouve que ça a permis une éclosion de l'inventivité. Alors Evelyne, tu as choisi expressément de t'asseoir à cet emplacement, dans la galerie. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Parce que la première chose que j'ai ressentie en entrant dans la galerie, c'est l'odeur du foin. Et il y a quelque chose d'organique, d'enfantin qui m'a fait du bien, une espèce d'enveloppement. Et donc je me serais bien allongée, je l'ai dit à l'artiste, contre le cheval, contre son cœur qui bat, je pense, même s'il est couché, et pour venir s'envelopper, se réchauffer. Il y a quelque chose comme ça de nourricier, autour des vaches aussi. Et alors moi je trouve extraordinaire, puis des petits sabots, c'est une aventure à chaque fois, parce que chacun a son identité propre, et chacun a une petite émotion. Chacun est différent. Et en même temps, ça fait un tout. Voilà. Tu vois, des petits sabots avec des petits cailloux. Tu peux imaginer ce que tu veux. Et moi, ce que j'aime, c'est de voir des vaches de voir la ruralité dans une galerie d'art. Moi qui suis très attachée à la popularisation de l'art sous toutes ses formes, que ce soit l'art lyrique, j'en reparlerai, ou la peinture, ou l'écriture, ben je trouve ça extraordinaire. Voilà. Puis alors les vaches, ça adore. Je trouve que c'est par les temps qui courent, le fait de nourrir, pas simplement, tu vois, se nourrir pour survivre, mais voilà, se nourrir d'art, d'autres choses, ça fait du bien. Ah oui, l'art lyrique. Alors, je voudrais dire quand même que l'année dernière, lors du premier confinement, les Nuits lyriques, je fais partie de l'association, je suis très attachée justement à dire que l'art lyrique, comme l'art, comme la peinture, comme la culture quelle qu'elle soit, est accessible à tous. Et on doit la rendre accessible à tous. Qui après, ce festival, il existe depuis plus de 30 ans, sans reconnaissance nationale, alors que de nombreux chanteurs sont après aux Victoires de la musique ou dans des productions internationales. Et nous avions invité sur un élan comme ça, peut-être de spontanéité ou d'immaturité, Madame Roselyne Bachelot, qui crie à tout le monde qu'il faut préserver l'art. Et on l'a gardé avec tous les gestes barrières. Il n'y a eu aucun cas de Covid alors que ça a brassé beaucoup de monde. Et ça a fait du bien à tout le monde. On a partagé des émotions extraordinaires. Et Madame Bachelot ne s'est même pas fendue d'un courrier pour dire qu'elle ne serait pas là. Donc je trouve que c'est bien de défendre la culture, mais elle ne doit pas être que parisienne. Ça permet de partager des émotions, de rester humain. Et dans les temps qui courent, l'incertitude, ça c'est, je ne sais plus qui c'est qui le dit, je crois que c'est Edgar Morin, qui dit dans les périodes comme ça d'incertitude, ben, le virus, il nous a rappelé à notre humanité, au fait que nous sommes des êtres profondément sociaux et qu'on a besoin les uns des autres. Et en même temps, qu'est-ce qui nous lie finalement? Il nous relie, c'est la culture. Ce sont les émotions, c'est le partage, c'est le fait d'avoir autre chose que d'être dans une survie, voilà, d'être dans une nourriture qui donne sens finalement au fait qu'on soit là au monde. Alors que je ne suis pas du tout croyante, rien du tout, mais je trouve qu'il y a quelque chose là à transmettre aux jeunes, à dire mais la vie elle est belle. Alors après là je vais aller vers des petits tableaux que j'aime beaucoup aussi. Là il y a de la couleur, mais voilà. Là il y a quelque chose des petits tableaux là. C'est des petits, mais justement des fois l'émerveillement il est dans le détail, dans la petite chose qu'on ne voit pas.
Et moi, voilà, je voulais dire que j'aimais beaucoup la nature qu'il y a derrière, hein, les feuilles qu'on voit, l'oiseau, quelque chose d'une paix intérieure, puis d'une élévation aussi. Voilà, ça j'aime beaucoup. C'est ça aussi la leçon qui a attiré. Cette histoire d'essentiel et de non essentiel, où tout d'un coup, ce qu'on ne voyait pas, parce que ça fait partie d'un ordinaire, ça devient essentiel, alors qu'on ne s'en était pas rendu compte jusque-là. Mais c'est vrai, je trouve que ça a vraiment été un révélateur, c'est un accélérateur, ce Covid. Et il faut arrêter d'en faire une contrainte. Il faudrait le vivre autrement. Mais oui, et le vivre comme une opportunité, comme un cadeau finalement qu'on nous fait d'un temps suspendu. Après je parle, c'est compliqué parce que je parle un peu en privilégié. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui traversent la vie avec des épreuves. La Covid, c'est une épreuve collective. Et donc chacun est obligé d'aller puiser dans ses ressources. Et moi je suis une résiliente forcenée. C'est ce qui m'a permis de tenir debout. Pour tenir vraiment debout dans le sens propre du mot, premier, mais en même temps, on ne tient pas debout tout seul. Je veux dire, on s'appuie toujours, ça c'est ironique, sur un bâton de résilience, c'est-à-dire sur un environnement, une rencontre. Après, chacun est singulier, chacun a son chemin, et ce que moi j'ai trouvé de force, je ne peux pas le copier-coller sur quelqu'un d'autre. Donc je chemine, chemin faisant, et là je vais dans un coin un peu plus reculé de la galerie. Alors je ne sais pas si c'était fait exprès, mais et là il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu quand je l'ai découvert. Et j'aime coller. J'ai découvert grâce à Gare aux Arts et aux ateliers que j'aime bien découper, coller, piquer comme je dis avec mes mots, quelque chose de la matière où pendant 2 heures on pense à rien. Et j'ai retrouvé ça un peu sur ces collages en noir et blanc qui peuvent paraître un peu austères. Et finalement, quand on vient les découvrir, ce qui peut paraître sombre, il y a quelque chose où on vient gratter sous l'apparence, sous la peau, et où on vient montrer un peu la chair. Voilà. Et la chair, moi, c'est ce qui m'intéresse, ce qu'il y a dedans la personne. C'est-à-dire, c'est comme si le corps s'estompait et qu'on venait à l'essentiel, voilà, qu'on vient gratter la surface et qu'on vient proposer quelque chose de dire, voilà, l'essentiel de ce que je suis. Alors, ça fait un peu écorché, mais en même temps, il me semble qu'il y a quelque chose de puissant. Et c'est vrai que c'est difficile pour les jeunes aujourd'hui, mais justement, ça va les obliger, et j'espère, moi j'ai foi dans les jeunes. Je suis entourée de jeunes, j'en vois qui sont pimpants, qui ont envie, qui font des choses, qui donnent du sens à leur vie, qui militent, qui reviennent faire des métiers manuels, mais qui sont beaux. Je veux dire, on en a besoin de ça. Pour moi, la mort, ça va avec la vie. Je veux dire, à partir du moment où on est dans un cycle qui fait que y a un début, une fin, et que la mort, c'est un passage, voilà. Ça fait partie de la vie. Et tout d'un coup, on découvre que les gens âgés meurent. Oui, c'est normal. Alors après, on est plus en colère. Quand on voit que ça touche des jeunes ou des enfants, ça touche terriblement. Et en même temps, ça rend plus fort. Je ne sais pas comment dire. Ça vient donner finalement une urgence et une importance à la vie. Et aller à l'essentiel. Voilà. Et à l'essentiel, ce n'est pas simplement ce qui me fait du bien, c'est ce qui fait du bien aussi aux autres, à mon environnement. Oui, il y a un obstacle, c'est embêtant, parce qu'on coince, parce que ça nous agace, parce que ça nous met en colère. Et en même temps, je cherche toujours le moyen de le contourner. Je dis, c'est pas ça qui va m'arrêter. Donc du coup, comment je peux contourner et comment je peux y arriver par d'autres chemins détournés, mais je vais y arriver. Mais moi, je fais confiance aux jeunes, vraiment. Et je voudrais quand même finir, je ne sais pas à quel moment le dire, parce que ça me tient à cœur aussi, c'est qu'est-ce qu'on va transmettre, c'est la transmission. Qu'est-ce qu'on va laisser à ces générations futures? C'est pour ça que d'être du côté animal aussi, ça me touche. C'est la préservation de la planète. Parce que là, on est dans une crise, certes, sociétale, économique, de santé,
Mais demain, on va avoir la crise climatique. Et là, on n'est pas préparé. On est au pied du mur, et on dit toujours attention, 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 il y a le gouffre devant, et rien ne bouge, rien ne change. Ça quand même si je suis une optimiste forcenée, ça m'inquiète un peu beaucoup même, cette espèce de crise du Covid, comme si on était là, un petit point unique au monde, et et comme autrefois, tu sais, et que c'était la Terre, et que tu vois, ça tourne autour là. Non mais ça va quoi. Je veux dire, quand tu vois autour des gamins, des petits gamins, l'autre fois encore, là, les bombardements en Syrie, mais ça fait 15 ans que ça dure. Des gens qui sont dans une détresse, dans la survie, qui n'ont connu que la guerre, que la violence, que l'enfermement, mais pour de vrai du coup. Et nous, on vient se plaindre parce que tout d'un coup, il y a un petit virus qui vient nous rappeler que finalement, on n'est qu'un petit grain de sable là au milieu de l'univers. Beaucoup, Evelyne, d'avoir participé à cette interview. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi cela te semblait juste ? Alors là, j'ai été prise dans une espèce de mouvement que je n'ai pas maîtrisé, moi qui aime bien maîtriser, où quand tu me l'as proposé, j'ai dit oui, parce que c'était dans un moment où il y avait une espèce de catastrophisme. Et parfois, je me trouvais au milieu, je me disais, mais j'ai pas le droit d'être optimiste. Et j'avais envie de transmettre ça. Donc, on va dire que c'était sur un malentendu. Mais finalement, j'ai peut-être dit plein de bêtises, hein, je ne sais pas si ça aura touché les gens ou pas. Mais j'avais envie aussi de transmettre un petit peu de vie. Voilà, de vie, de sourire, un peu de légèreté. Et surtout transmettre... l'envie de vivre, voilà, c'est ça. Moi, c'est ça qui me porte. Merci beaucoup, Evelyne. Merci. Mais oui, je veux dire, pas N'importe quoi. Bon, allez. Suicide, c'est compliqué. Et toi, t'en penses quoi? Totalement irresponsable. Franchement, Totalement c'est irresponsable. incroyable. Mais tu peux pas dire un truc